tu exauces nos prières, car tu exauces nos prières. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Shalom, shalom, je suis la chante Oracle Béni. On se rencontre tout à l'heure dans l'émission avec le messager. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel, n'est-ce pas, envoie sa bénédiction pour l'éternité. Chers téléspectateurs de, on va dire, rencontre de Télévis Côte d'Ivoire, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Une fois de plus. Oh là 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 là, je suis tellement heureux, tellement content d'être en votre compagnie ce jour. Voilà, parce que la personne, j'allais dire, que nous recevons dans la rencontre, elle dégage une onction pas possible, pas possible. On l'a écouté hors antenne. Je vous assure, chers téléspectateurs, on sera bénis, vous serez bénis. Tout de suite, on part avec le premier élément vidéo de notre invité, qui n'est autre que Oracle Béni, c'est son nom d'artiste, sinon à l'état civil, Diabré Saint-Tiche Donia. Elle chante tellement bien et tellement belle. La Shekinah de l'Éternel est sur elle. Allez, tout de suite, c'est parti pour le clip. Descendu sur les apôtres dans la chambre haute, Saint-Esprit, consolateur venu du ciel pour nous toucher, Saint-Esprit, ta présence vient nous restaurer, ta présence vient nous libérer, par le consolateur, par le puissant guerrier, nous t'appelons. Ça, cette chanson, vraiment, je veux dire, je la découvre en même temps que vous, chers téléspectateurs de Télévis Côte d'Ivoire. Ah, je la découvre, elle chante très bien. Et vous avez remarqué, elle est très belle. Voilà. Ça, c'était, on dit, la vidéo. Mais notre invitée, évidemment, est dans nos murs. On va échanger avec elle. C'est bon de Dieu, shalom. Shalom, homme de Dieu. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu es timide comme ça? Pourtant, tu as vu dans le clip, bien là. C'est quoi? C'est la climatisation de la radio, de la télé. Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. On peut prier pour démarrer cette émission, c'est possible? Pas de souci. Allez, vas-y. La prophétesse. Père, nous te bénissons, toi qui es le Dieu, l'auteur de notre destinée. Nous te bénissons en ces lieux. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire ce matin. Bénis ceux qui nous suivent au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Nous te soumettons ce moment dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Le décor étant ainsi planté, voilà. Oracle Béni. Ça, c'est le nom, on va dire, d'artiste.
Sinon, à l'état civil, c'est Diapri Saint-Tiche Donia, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi avoir changé? On va dire changer de nom. Bon, j'ai pas changé de nom parce que depuis petite, papa m'avait donné le nom Saint-Tiche et ça a impacté ma vie. Saint-Tiche et Évodie étaient les servants de Dieu dans Philippiens 4:4. Et je connais la source de ce nom-là. Ce nom-là a impacté ma vie. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Donc, pour ce nom qu'on m'a donné déjà depuis bas âge, Saint-Tiche est une servante de Dieu. Je ne fais que servir Dieu depuis petite et je suis chante de l'Éternel. Mais aujourd'hui, c'est Oracle béni. Oracle béni. J'étais là et dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais chanter. Tout le monde entier va me suivre. Je veux maintenir le nom Saint-Tiche. L'Éternel m'a dit, ah non, je dois m'appeler Oracle parce que je vais annoncer des choses, les oracles de l'Éternel, des choses que personne n'a encore entendues. C'est pourquoi j'ai un chant qu'on appelle témoignage. Quand je chante ce chant-là, des gens pleurent parce que j'annonce des choses qui vont arriver dans la vie d'un chrétien. Tu peux être chrétien et puis traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais le Seigneur est avec toi. Et c'est là quand je commence à annoncer les oracles de l'Éternel dans la vie des gens. D'accord. On peut avoir, je veux dire, lorsqu'on préparait l'émission, je sentais une onction pas possible à travers toi. J'ai dit, mais waouh, aujourd'hui, on fera une émission extraordinaire. Déjà, d'emblée, est-ce que tu peux nous donner un cantique en a cappella, soit ça peut être la chanson, le chant témoignage? Bon, je vais prendre la fin du chant de Zouzou. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es abattu, appelle Jésus. Quand tu es rejeté, appelle Jésus. Il fera pour toi. Kuyo manapimoa. Kuyo. Ça veut dire, Seigneur, descends dans ma vie et viens remplir ma destinée. Le deuxième chant, c'est témoignage. Jésus, oh Jésus, Jésus, j'appelle Jésus, Jésus, il est mon Jésus, Jésus. Il y avait une femme Jésus qui connaissait Jésus, oh Jésus. Un jour son mari mourut, Jésus. Elle dit, Jésus, comment te servir? Jésus. Et puis toutes ces choses vont m'arriver. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Un jour son enfant tomba malade. Jésus. Elle prit l'enfant par la foi. Jésus. Elle partit à l'hôpital. Jésus. Elle dit, médecin, voici mon enfant. Jésus. Le médecin lui dit, Jésus. L'argent de consultation. Jésus. Elle dit, médecin, je n'ai rien. Oh. Jésus. Il dit, où est ton mari? Jésus. Elle dit, le mois passé, Jésus. On enterrait mon mari. Jésus. Le mois passé, Jésus. On enterrait mon mari. Jésus. Il dit, où sont tes parents? Jésus. Elle dit, je n'ai plus de parents. Jésus. Il dit, tu as qui alors dans ta vie? Jésus. Elle dit, c'est Jésus qui me reste. Il est le seul qui me reste. Il dit, j'ai fait l'examen de l'enfant. Jésus. L'enfant a une tumeur. Jésus. Madame, faut faire vite, on va l'opérer. Jésus. Elle dit, je n'ai rien. Oh. Jésus. Il dit, va appeler Jésus. Jésus. La maman partie dehors. Elle dit, Jésus, oh. Le Père des orphelins, c'est toi, Jésus, oh. Je vais t'appeler Jésus, oh. Avant que la maman vienne dans la salle, se sont cotisés dans la salle pour faire l'examen de l'enfant. C'est avéré que il n'a plus de tumeur. La tumeur a disparu. Oh. Le médecin lui dit, je ne sais pas qui tu appelais. Oh. Elle lui a dit, tu m'as dit d'appeler Jésus. Oh. Le Père des orphelins, c'est Jésus. Oh.
Il dit, il n'a plus de tumeur. Écoute l'enfant, ce qu'il va dire à sa maman. Maman, quand tu étais dehors, j'étais avec papa. Ici dans la salle, avec le docteur, j'ai vu quelqu'un habillé en blanc. Il m'a pris dans ses bras. Il dit, faut dire à maman, je m'appelle Jésus. Dans la suite de l'histoire, leur vie a changé. Amen. Oh là 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 là. Oracle béni. En tout cas, une histoire touchante, une histoire captivante. Comme quoi, je vais dire, quand on fait un recours à Jésus, effectivement, il agit, n'est-ce pas, pour témoigner de son existence, pour témoigner qu'il est véritablement, on va dire, le secours du monde. Yes. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle, c'est un témoignage réel. Oui. Une maman qui servait Dieu fidèlement a perdu son mari dans le cours de leur histoire. Elle a été choquée, elle a dit, mais Seigneur, pourquoi je perds mon mari? À la suite de cette histoire, son enfant avec une tumeur cachée. Et elle ne savait pas, elle a pris l'enfant par la foi, elle dit, pas à l'hôpital. Elle dit au médecin, il faut vérifier, il faut voir mon enfant. Le médecin dit, l'agent de consultation. Elle dit, je n'ai pas d'agent médecin, mais il faut soigner mon enfant. Il voit dans les analyses de l'enfant passé, c'était avec il était déclaré qu'il avait une tumeur avancée. Et il a dit, madame, qui tu as dans ta vie? Où est ton mari? Elle dit, le mois passé, on vient d'enterrer mon mari. Et je n'ai plus personne. Mais il dit, où sont tes parents? Tu n'as pas d'amis? Elle dit, je n'ai plus personne dans ma vie. Il dit, mais qui te reste alors? Elle dit, c'est Jésus qui me reste. C'est lui seul ma destinée. C'est lui seul qui me reste. Tout le monde est parti. C'est lui seul qui me reste. Il dit, ah bon? Donc va appeler Jésus alors. Et la maman partie dehors, elle s'assoit par terre. Elle dit, je suis venue t'appeler pour que tu viennes à mon secours. Le médecin m'a dit de t'appeler. Elle criait, Jésus, Jésus, Jésus. Avant que la maman ne vienne, ils se sont cotisés dans la salle pour faire l'examen de l'enfant et opérer. C'est-à-dire qu'on devait opérer l'enfant. Et les médecins ont pris sur eux-mêmes d'opérer l'enfant. Avant l'opération, on fait le dernier examen. Il n'y a plus de tumeur. Seigneur. La tumeur cérébrale a disparu instantanément. Et il y avait quelque chose que le Seigneur a fait dans ce parcours où la maman était dehors. L'enfant a vu le Seigneur se révéler à lui, le prendre dans ses bras dans la salle et lui dit, dis à ta maman, je suis ton papa. À partir d'aujourd'hui, ne vous inquiétez plus. Donc après cette expérience, quand le médecin dit, mes yeux ont vu un miracle, madame, on est parti faire l'examen de l'enfant pendant que tu pleurais dehors. Il n'y a plus de tumeur. Et dans la suite de l'histoire, le Seigneur a restauré cette maman qui a perdu son mari. Elle s'est remariée, ils sont partis en Italie. Aujourd'hui, Dieu s'est glorifié dans leur vie. Il est réel, Jésus. C'est pour dire dans la vie de quelqu'un, tu peux tout perdre, mais le Seigneur peut te redonner le double comme Job. Que Dieu vous bénisse. Il est réel. Il est réel. Et ça se passe dans Rencontre sur Télévis Côte d'Ivoire avec Oracle béni, chantre de l'Éternel, ivoirienne, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Voilà, d'accord. Alors, j'ai les larmes aux yeux, hein, c'est vraiment en situation télé, mais j'ai les larmes aux yeux par rapport à cette histoire. Et quand je t'ai vu, servant de Dieu, pour la première fois, j'ai senti, j'allais dire, cette onction. Ça date de quand? Et ton histoire avec Jésus, ça a commencé depuis quelle année? C'est depuis petite et depuis l'âge de 9 ans. J'ai fait l'église baptiste Siamel, où j'étais parmi les cadets, où je chantais. Siamel, je suis papa Dion, là? Je suis papa Dion. D'accord. Et je me rappelle que quand je suis. À Yopougon? Non, à Daloa. À Daloa. Ah, ok. Parce qu'il a un peu les succursales un peu partout à travers le monde. Ma ville natale, c'est Daloa. D'accord. Et mon papa, nos oncles se moquaient de nous. Ah, c'est les petites comme ça, puis elle attache vous là. Oh, appelez-la ici. Donc, je partais à l'église. J'acceptais Jésus à 9 ans. Et on m'a dit, qui veut chanter? Il dit, moi, je veux chanter. Commencer à chanter parmi les cadets. Le Seigneur a commencé à impacter ce que je faisais. Pendant que notre tante était malade, un jour, je me rappelle que j'ai commencé à chanter. Elle a reçu la guérison instantanée. Elle dit, ah, les petites filles... Déjà à 9 ans, là? Déjà à 9 ans. Donc, c'est là que j'ai commencé à me prendre au sérieux. De 9 ans jusqu'à 12 ans, j'étais déjà parmi les grands. Ils m'ont mis maintenant dans le culte des grandes personnes. J'ai commencé à chanter avec la chorale. Ça dit que tu n'as pas duré, on va dire, à l'école du dimanche? Non, j'ai fait quelques temps à l'école du dimanche. Parce que quand j'ai commencé à chanter à l'école du dimanche, il y avait une onction qui prenait les gens. Les gens pensaient que c'était des amusements où les filles, des personnes tombaient sous l'onction. Donc, l'homme de Dieu pensait que c'était... Après, quand ils ont vu que c'était sérieux, ils m'ont pris pour me mettre à la grande section. À la grande section. Le culte des grandes personnes. J'ai commencé à chanter. Là-bas, Dieu a commencé à se manifester. Et c'est là que Dieu a révélé sa gloire dans ma vie. Et suite à là, je partais à l'école et je me suis arrêtée en 3e. Et pendant que j'étais en train de chanter, un jour, quelqu'un m'a regardé.
à cause des difficultés aussi de la vie. La personne m'a dit, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de suivre un stage de auxiliaire et caisse auxiliaire. Je ne fais rien dans la vie. Je suis élève. La personne m'a dit, prends tes dossiers, viens à la CIE. C'est grâce au don de la chanson. Et c'est où Dieu va se manifester au funérailles. Pendant que je chantais au funérailles. Et Dieu a fait. J'ai déposé mes dossiers aujourd'hui. Je travaille un peu à la CIE. D'accord, on va dire une société étatique de Côte d'Ivoire. Alors, on est dans la famille, tout le monde chante ou bien, bon, c'est Saint-Tige, pardon, oui, non, Oracle béni. Mon père a fait 18 ans à l'Assemblée de Dieu, il était diacre. D'accord. Et le pasteur, père à son âme, c'est lui qui avait aussi le don de la chanson. Il prend sa guitare. Il chantait beaucoup entre tes mains, notre lendemain. Il y a ces compositions qu'il m'a données. Oui, mais vas-y, chante. Entre tes mains, notre lendemain. Oh, Jéhovah Jireh. Oh, Jéhovah Shalom. Le désert ou la plaine j'irai, le désert ou la plaine j'irai, parti sans savoir où j'irai, parti sans savoir où j'irai. Oh, Jéhovah Jireh, oh, Jéhovah Jireh. Oh là 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 là. Je veux dire, à t'entendre, à t'écouter, on sent que, je veux dire, le Seigneur t'avait venu, n'est-ce pas, dans ce monde pour vraiment le servir à travers la louange. Tout le monde chante. Tout le monde chante dans la famille, oui, maman. Non, pas maman. C'est papa qui chantait. Ma petite soeur chante aussi. On est laquelle de la famille La première. L'aînée. Ah, c'est une responsabilité. La deuxième de maman. D'accord. J'ai mon aîné du côté de maman aussi. D'accord. Et donc aujourd'hui, on a sorti, tu es auteur, compositeur, interprète ivoirienne, n'est-ce pas? Et l'album, il est baptisé Exaucé pour Jésus. Exaucé pour servir. Pour servir. Le Seigneur Jésus. Exaucé pour servir. C'est le premier album de ta carrière. Oui. Mais je dis, depuis l'âge de 9 ans, le Seigneur est utilisé. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que l'album est sorti? Et pourquoi je me rappelle que j'étais dans 21 jours de jeûne où il y a plein de personnes qui disent, tu chantes bien. Quand tu tombes dans les veillées, Dieu se manifeste. Pourquoi tu ne chantes pas? Je ne sentais pas que je devais sortir pour chanter. Voilà. Je ne sentais pas poussé par le Saint-Esprit que je devais aller chanter pour faire une cassette. Parce qu'il y avait 3 choses challenge avec le Seigneur. Quand tu as une intimité parfaite avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'en tant que chante où tu dois être un exemple. J'ai dit à Dieu, si je veux chanter, donne-moi un mari. Donne-moi des enfants. C'est-à-dire il faut être dans un foyer d'abord, stable d'abord pour ne pas dérouter. Que je sois un exemple pour tout le monde entier. J'impacte ma génération. D'accord. Et Dieu m'a exaucé sur toutes ces choses. Amen. Et après, c'est là j'ai senti que je devais maintenant chanter. Sinon, j'ai fait plusieurs maquettes. Mais je ne sentais pas le besoin d'aller chanter pour le Seigneur. Et c'est après toutes ces réponses, Dieu m'a confirmé qu'il est avec moi. Et c'est ce qui m'a motivé à le faire maintenant. Exaucé pour le servir. Exaucé pour le servir. Exaucé pour le servir. Et donc, on est marié, on a 3 enfants, n'est-ce pas? D'accord. Et donc, c'est un appel, c'est une carrière, c'est un ministère. Amen. Jusqu'au retour de Jésus. Oui. C'est un appel, c'est un ministère, c'est pas bon. Forcément. C'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on chante. Moi, c'est mon appel, c'est ma vie, la chanson. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est dans ça que je me sens en fait. Et ça impacte même mon travail. Souvent on me dit, mais pourquoi tu n'es pas là au travail? Je dis, bon, je suis au travail pour dire merci à Dieu. Parce qu'il ne veut pas que je sois peut-être une personne qui se rend dans un manque. Mais aussi, il sait que c'est lui qui m'a donné ça. Donc je suis reconnaissante au Seigneur. Mais ma base, c'est la chanson. Ma vie, c'est la chanson. C'est pour faire pour Dieu. Parce que tu peux chanter et puis chanter pour le diable. Mais c'est ma base. Je me sens en train de chanter pour l'avancement de Dieu. Pour que le Seigneur impacte des personnes par mon don. Donc c'est dans ça que je me sens. Donc c'est mon appel, c'est ma vocation. Et ce que Dieu m'a donné, je sais que plus tard même là, je n'ai pas travaillé. D'accord. On dira, quelqu'un a dit, servir Dieu, c'est ma vocation, servir Dieu, c'est mon appel. Et donc servir Dieu, c'est ta vocation à travers la louange. Oui, papa. Quand une journée on ne chante pas, comment on se sent? Moi, j'ai jamais fait une journée sans chanter. Parce que quand je suis là, c'est que forcément à 21h quelque part là-bas, je suis en train de composer une chanson qui me vient. Justement, j'allais poser la question. L'inspiration, ça vient comment? L'inspiration vient beaucoup quand je suis
Dans un temps d'adoration, mon inspiration là, c'est divin. Parce que quand je suis assise là. Même ici, même ça peut venir. Je peux chanter. Ça peut venir ici? Oui. Allez, Saint-Esprit, bon, tu vas nous aider, n'est-ce pas? Parce que la servante de Dieu est une inspiration. Voilà, ça sera, on va dire quoi, un chant inédit, mais avant, on va repartir pour la réclame et on se retrouve juste après ceci. Je parle pas fort. Ah, d'accord. Il nous reste, on va dire 2 minutes pour boucler. Ouais. Okay. Parce qu'on fait 20 minutes. Et puis après ça, maintenant, comme on doit mettre le clip, avec les autres plus béoutes là. Et puis l'autre aussi va venir. Voilà. Toujours avec vous dans Rencontre sur Télévis Côte d'Ivoire. Oracle béni chantre de l'Éternel de la Côte d'Ivoire est avec nous. Je rappelle, chers téléspectateurs, elle est auteur, compositeur, interprète. Voilà, sorti un album, c'est le premier du genre. Exaucé pour servir. En tout cas, très inspiré, certainement avant la conclusion de cette émission. Comme elle a dit, le Saint-Esprit pourra l'inspirer, n'est-ce pas, pour nous trouver un cantique. Alors, des spectacles en vue, j'allais dire, des concerts en vue, histoire de se faire connaître. Quels sont les projets, maman? Dans beaucoup de concerts, je veux faire des grands temps dans les stades, surtout tous les stades de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les stades, forcément? Les stades vont pour réunir la plupart de tous les chrétiens, pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, on est très paniqués, on veut les miracles. Ce que je sens à l'horizon, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes fragilisés. On ne croit plus en Jésus-Christ. À la puissance de Dieu. Il est avec nous à la maison. Il est avec nous pendant que nous dormons. Il nous suffit seulement de mettre notre confiance en lui et d'avoir des challenges avec lui. Seigneur, je me lève pour toi. Seigneur, je suis là pour toi. Il fera pour nous aussi. Donc c'est des temps d'intimité réelle avec Dieu que je veux créer dans la vie de tout et chacun de nous. Avoir des grands temps de moments d'adoration, pas pour moi seulement. Plusieurs chantres, on va impacter la Côte d'Ivoire, impacter la sous-région, impacter les autres pays. Vraiment. D'accord. Mais je veux dire, bon, ça c'est des projets, n'est-ce pas, à venir. Oui, mais avant ça, il y a quand même des spectacles, n'est-ce pas, qu'on a organisés. J'ai des temps où le Seigneur s'est révélé à moi, j'appelle ça les amis du Saint-Esprit. J'ai fait ce temps-là même le dimanche passé avec, je salue au passage la révélante Guéhi, maman Onen Mala, qui m'a aidé beaucoup avec son époux à booster ce temps d'adoration-là. Et j'ai des concerts en vue sur Daloa, des concerts en vue sur Gagnoa, des concerts en vue encore dans d'autres pays. Je crois bien au Burkina, en France par exemple, ça vient. Et aux États-Unis, pourquoi pas? Aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, mais ça sera ma base. C'est là-bas même qu'on va. D'accord, allez, chers téléspectateurs des États-Unis, voilà, vous allez très bien, voilà. Elle sera des vôtres. Alors, l'album, il est disponible, oui, il est au prix de 3000 francs CFA, 3000 francs CFA, voilà. Et donc, alors, si on a besoin, n'est-ce pas, de toi pour des spectacles, des prestations, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre? On fait comment? La disposition pour un contact. J'ai un manager qui est là, un manager qui s'appelle Privilège de Dieu. D'accord. Qui est là. Mais le contact? Je peux donner le contact. Allez-y. 07 58 40 78 54. 07 58 40 78 54. Et précédé évidemment de l'indicatif 00225, servant de Dieu. Avant de partir, évidemment, il faut que le Saint-Esprit nous trouve une chanson pour conclure. Le Saint-Esprit entend ma voix car il entend ma voix. Le Seigneur Jésus entend ta voix car il entend ma voix. Que Dieu vous bénisse. Oracle béni, notre invité dans Rencontre de ce jour, auteur, compositeur, interprète ivoirienne. L'album, il est baptisé Exaucé pour servir, mariée, mère de 3 enfants. Elle a donné ses contacts qui d'ailleurs s'affichent au bas de l'écran. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, on a pris du plaisir à être des vôtres. Moi, j'ai été très béni. Et donc, si vous avez besoin d'elle, comme elle a dit, elle est disponible et disposée. Voilà, c'est tout simplement de l'appeler. Et puis, elle se fera le plaisir d'être chez vous pour la louange et l'adoration. La seule chose, n'est-ce pas, qui fait descendre Dieu
de son siège, c'est la louange et l'adoration. Merci à toute l'équipe de production de Rencontre Télévis Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous pour un autre numéro sur cette même chaîne. Ce sera avec même plaisir. Shalom et à très bientôt.